2 Rois chapitre 6, verset 8 au verset 20. 2 Rois chapitre 6, verset 8 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô mon roi, mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Samarie qui, à cette époque, était la capitale d'Israël. Ils se sont retrouvés au milieu même de la capitale d'Israël. Amen. Bien aimé, le titre de mon message ce matin est le suivant: ne crains point, car celui qui est avec toi est plus fort que celui qui t'attaque. Dis à ton voisin: ne crains point, car celui qui est avec toi est plus fort que celui qui t'attaque. Amen. Bien aimé, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui nous attaque. Dans l'histoire que nous venons de lire, Israël était en guerre avec la Syrie. Les Syriens se sont levés, ils ont décidé d'attaquer Israël. Bien aimé, Israël, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Israël, ce sont les enfants de Dieu. Les Syriens, quant à eux, adoraient d'autres dieux. Les Syriens étaient donc des adorateurs du diable. Donc on a un face-à-face entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le diable. Le diable s'est levé avec son armée, avec ses enfants, et il a décidé d'attaquer Israël. Bien aimé, c'est la même chose pour nous également aujourd'hui. Chacun de nous doit comprendre que tous autant que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Ne te dis pas: ah, moi, je ne suis ni avec le diable, ni avec Dieu, je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu. Soit on est à droite, soit on est à gauche.
sommes dans une guerre spirituelle. L'ennemi s'est levé contre nos vies. Le diable s'est levé contre ta vie. Les démons se sont levés contre ta vie. Ceux qui les servent, les sorciers et autres, se sont levés contre ta vie. Pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais simplement parce que c'est leur mission de te détruire. Nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Amen. Quand on est dans une guerre, on ne se comporte pas comme quelqu'un qui est en paix. Quand tu sais que tu es engagé dans une guerre, tu dois être vigilant. Quand tu sais que tu es engagé dans une guerre, tu dois faire attention. Parce qu'à tout moment, l'ennemi peut t'attaquer. L'ennemi peut se lever contre toi. Israël était en guerre contre les Syriens. Et le roi de Syrie, il tient son conseil. Il fait sa réunion de guerre avec ses officiers généraux pour établir sa stratégie. Comment il va les attaquer? Comment il va pouvoir détruire Israël? Par où il va passer? Bien-aimés, c'est la même chose que l'ennemi fait également avec nous aujourd'hui. Le diable s'assoit, les démons s'asseyent, les esprits méchants s'asseyent, les sorciers s'asseyent. Et puis ils font des plans pour détruire ta vie. Ils font des plans pour pouvoir établir des situations dans ta vie qui vont te faire souffrir. Je regardais il n'y a pas longtemps un film chrétien qui m'a fait rire parce que ça dépeint exactement ce que la parole de Dieu dit. Dans ce film-là, des sorciers se sont retrouvés. Et puis, ils ont commencé à faire un programme. Ils ont une liste. Ils prennent la liste. Il y en a un qui cite le nom. Quand il cite tel nom, et puis ils disent, bon, lui là, voici ce qui va lui arriver. Il va aller boire, et quand il sera saoulé, il va aller provoquer quelqu'un. Et quand il va provoquer cette personne, la personne va le poignarder. Et puis il va mourir. Donc voici comment ils ont décidé de le tuer. Ils prennent l'autre. Ils disent, celui-là, voici comment il va mourir. Il sera en train de marcher au bord de la route et nous allons dévier une voiture qui va venir l'écraser. Lui là, voici comment. Il va tomber malade. Nous allons lui envoyer un envoûtement. Et telle chose va commencer à se passer dans son corps. On va le faire souffrir de telle manière. Et ils étaient en train de faire le programme. Ils étaient en train d'établir la stratégie. Comment ils vont s'attaquer à ces différentes personnes. Le roi de Syrie fait sa réunion. Il établit sa stratégie. Il dit, voici comment on va faire, voici comment on va les attaquer. Mais il se trouve qu'en Israël, il y a un homme de Dieu, Élisée. Et le Seigneur révèle à Élisée cette stratégie. Le Seigneur montre à Élisée à chaque fois qu'il faut un plan. Et Élisée informe le roi d'Israël. Et quand Élisée informe le roi d'Israël fait quoi? Il écoute. Il ne rejette pas les paroles d'Élisée. Il écoute ce qu'Élisée lui dit. Il prend au sérieux ce que Élisée lui dit. Et il marche en fonction. Il prend ses dispositions en fonction. Ce qui a permis au roi d'Israël plusieurs fois d'échapper à des pièges qui étaient tendus par l'armée syrienne. Bien-aimés, le Seigneur, qui est notre papa, qui nous aime, nous révèle toujours les stratégies de l'ennemi. Le diable ne nous laissera, le Dieu plutôt ne nous laissera jamais aller tomber dans le piège de l'ennemi sans nous le révéler. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Le roi d'Israël lui prêtait attention. Il écoutait le serviteur de Dieu. Il écoutait son pasteur. Il écoutait son conducteur spirituel. À chaque fois qu'il lui disait attention, il faisait attention. À chaque fois qu'il lui disait voici ce qui risque d'arriver, automatiquement il prenait ses dispositions. Bien-aimé, Dieu peut révéler la stratégie des ténèbres de différentes façons. Ça peut se faire au travers d'une prophétie. Le Seigneur révèle quelque chose de précis. Il dit voici, je vois que tel danger va t'arriver. Mais le Seigneur peut également révéler la stratégie de l'ennemi au travers même de la parole de Dieu.
au travers même de la prédication de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, le Seigneur nous présente un certain nombre de choses. Il nous montre qui est le diable, il nous montre comment le diable fonctionne, il nous montre comment le diable travaille. C'est aussi une façon pour le Seigneur de nous prévenir, de nous informer, de nous amener à prendre nos gardes. Le Seigneur peut également nous prévenir au travers même de conseils qui sont donnés. Quand le pasteur te donne des orientations, quand l'homme de Dieu te donne des conseils, l'Esprit de Dieu au travers de ces conseils peut te donner la solution qui te permettra de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le roi d'Israël va écouter. Le roi d'Israël va prendre les paroles d'Élisée au sérieux et il va éviter plusieurs fois de tomber dans le piège de l'ennemi. Bien-aimés, si nous écoutons la voix de Dieu, nous éviterons de tomber dans les pièges que le diable tend au-devant de nous. Parfois, l'ennemi nous atteint parce que nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Nous n'écoutons pas ce que la parole de Dieu dit. Nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous annonce. Nous banalisons les prophéties. Nous banalisons la prédication de la parole de Dieu. Nous ne prenons pas au sérieux parfois même des conseils, des consignes qui nous sont donnés. Et nous finissons par tomber dans le piège que l'ennemi met au-devant de nous. Si nous écoutons la voix de Dieu, nous allons éviter beaucoup de choses. Le roi d'Israël va écouter. Il va prendre au sérieux tout ce que son pasteur Élisée lui disait. Et il va éviter de tomber dans le piège des Syriens. Alors le roi de Syrie, la Bible dit qu'il sera dans la confusion. Il va se dire, attends, à chaque fois qu'on établit une stratégie, à chaque fois qu'on établit un plan, à chaque fois qu'on dit, voici comment on va s'y prendre, on échoue. Il y a quelque chose qui se passe. Et les Israélites échappent. À chaque fois qu'on dit on va attaquer par ici, ils ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi de Syrie dit, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas des espions d'Israël au milieu de nous? Les serviteurs vont lui dire non. Il n'y a pas d'espions d'Israël au milieu de nous. Mais c'est parce qu'en Israël, il y a un certain Élisée qui révèle ces choses-là au roi d'Israël. Alors le roi de Syrie va dire, mais attendez, cet Élisée-là, si on veut détruire Israël, il faut qu'on commence par le détruire lui. Si on veut atteindre Israël, il faut qu'on commence par l'éliminer lui. Si on élimine lui, il n'y aura plus quelqu'un pour les prévenir. Il n'y aura plus quelqu'un pour les avertir. Il n'y aura plus quelqu'un pour les informer. Alors, on pourra les atteindre. Il envoie donc une armée pour aller se servir d'Élisée. Bien aimé, ce passage-là, quand nous le lisons, nous voyons l'importance même du serviteur de Dieu. Mais nous voyons aussi la hauteur et la dimension du risque que le serviteur de Dieu prend. Est-ce que vous savez que à chaque fois qu'un serviteur de Dieu élève la voix pour vous, il se met en danger? Parce que l'ennemi qui se lève contre ta vie, automatiquement va se lever contre ta vie. Parce qu'il devient un obstacle. Il devient une barrière qui empêche l'ennemi de pouvoir atteindre. Ils ont dit, cet Élisée-là pour nous est un obstacle. Cet Élisée-là, à chaque fois, il vient ouvrir leur esprit. À chaque fois, il vient leur dire comment ils doivent marcher. À chaque fois, il vient leur dire qu'ils doivent être vigilants. À chaque fois, il vient leur dire qu'ils doivent faire attention. Et nous n'arrivons pas à les atteindre. Il faut que nous nous débarrassions d'Élisée. Il faut qu'on frappe le pasteur. Il y a un passage dans la Bible où il est dit, ils frapperont le berger et le troupeau se dispersera. Quand un berger avance, le troupeau est derrière lui, ou le troupeau est devant lui, c'est lui qui le conduit. Mais imaginez que le berger tout de suite n'est plus là. Ce troupeau-là, qu'est-ce qui va se passer? D'autres iront à gauche, d'autres iront à droite, d'autres iront devant, d'autres vont rebrousser chemin. Et le diable sait
Le diable sait que s'il s'attaque à celui qui est devant, tout le reste va s'effondrer. Alors ils ont décidé de s'attaquer à Élisée. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas prier pour ton pasteur. C'est pourquoi tu dois prier pour les serviteurs de Dieu que Dieu met au-devant de toi. C'est pourquoi tu dois écouter ce que Dieu établit au-devant de toi. Parce que le Seigneur les établit pour veiller sur ton âme. C'est ce que la Bible dit en Hébreu au chapitre 13, au verset 7. La Bible dit, ayez du respect pour vos conducteurs spirituels. Car ils ont été établis pour faire quoi? Pour veiller sur vos âmes. Amen. S'il n'y avait pas Élisée, Israël aurait eu beaucoup de problèmes. Bien aimé, une prédication peut sauver la vie de quelqu'un. Quelqu'un m'a rendu un témoignage il n'y a pas longtemps d'un monsieur. Ce monsieur était désespéré. Il a décidé de se suicider. Il a écrit une lettre dans laquelle il donne les raisons de son suicide. Il a mis sa lettre en poche. Il a choisi un lieu où il allait se donner la mort. Mais sur le chemin, il a vu l'église. Alors il s'est dit, je vais aller faire une dernière prière avant d'aller me tuer. Il est allé ici assis. La prédication qui a été donnée ce dimanche-là, cette prédication-là justement parlait de quelqu'un de désespéré, de quelqu'un qui est fatigué et chargé. Et que celui qui est fatigué et chargé, là, Jésus-Christ est prêt à le décharger. Il a écouté la prédication. Le monsieur est assis, il pleure dans l'église. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne savent pas pourquoi. Le pasteur lui-même qui a rédigé ce message, qui a préparé cette prédication, pouvait-il savoir que quelqu'un comme ça serait assis là le dimanche? Non. Mais le Seigneur qui fait toutes choses a lui inspiré ce message. Quand le message est fini et qu'ils sont passés au témoignage, il s'est levé, il est venu. Il a dit, aujourd'hui même, en sortant d'ici, je devais aller me donner la mort. Mais le message que je viens d'entendre vient de me redonner de l'espoir. Ce message-là vient de me sauver la vie. Il a sorti sa lettre, il l'a donnée. Ils ont lu la lettre dans l'église. Tout le monde a commencé à pleurer avec lui. Les gens se sont dit, mon Dieu, ce monsieur-là devait mourir. Le diable avait déjà tout planifié. Les démons avaient déjà tout arrêté. L'esprit de mort avait déjà tout prévu. Pendant des semaines, pendant des mois, je ne sais pas pendant combien de temps, ils étaient dans sa pensée, dans ses oreilles, en lui disant, il n'y a plus de solution pour toi. Tu ne peux aboutir à rien. Tu ne réussiras plus. Tu ne peux pas devenir quelque chose. Regarde, ta vie est gâchée. La seule solution qui te reste, c'est de mourir. Tue-toi. Tue-toi. Ils l'ont préparé. Ils l'ont encouragé. Peut-être même que dans la sorcellerie, c'est le plan qui a été établi. Peut-être qu'ils se sont assis, ils ont dit, bon, lui, on va le pousser au suicide. Et ils ont mis la stratégie sur pied. Mais une prédication, il a écouté simplement un message et les choses ont changé. Le Seigneur, au travers de cette prédication, s'est adressé à lui. Lui a parlé. La prédication, c'était pour lui seul. Il a entendu ça. Et automatiquement, ça a chassé l'esprit de mort. Ça a brisé le plan de l'ennemi. Ça a déjoué la stratégie de l'ennemi. Et ce monsieur-là a été sauvé. Bien-aimés, nous devons, comme le roi d'Israël, faire attention à ce que la parole de Dieu dit. Faire attention à chaque prédication, à chaque message, à chaque enseignement, à chaque conseil, à chaque prophétie qui est donnée. Nous devons faire attention. Nous ne devons laisser aucune parole du Seigneur tomber. Nous devons saisir chaque parole du Seigneur et la garder au plus profond de nos cœurs. Chaque parole de Dieu est une source de vie. Le roi d'Israël a écouté. Il a écouté son conducteur spirituel et il a échappé à tous les pièges qui lui avaient été tendus. Ils ont décidé de tuer Élisée. Ils ont décidé de lui ôter la vie parce que c'est lui l'obstacle. Je me souviens d'une délivrance qu'on était en train de faire, où le démon commence à se manifester. Et le démon dit, il dit, toi, Nobu dit Roger, c'est toi qui es en train de nous chasser.
que tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu vas voir ce qu'on va faire à ta femme et à tes enfants. Amen. Le démon qui t'exprime, mais il a raison de dire ça. Parce qu'il a possédé quelqu'un. Lui, il tient quelqu'un. Et toi, au nom de Jésus, tu es en train de le chasser. Mais attends, tu es contre lui. Tu es contre ses intérêts. Donc tu deviens automatiquement son ennemi. Je me souviens de quelqu'un comme ça dont on aurait fait la délivrance, que j'ai gardé à la maison. La nuit, je fais un songe, j'ai dit toute la maison encerclée. Et il y a des gens dehors qui disent, celui qui est déjà là, donne-le nous. Il nous appartient. Si tu ne nous le donnes pas là, tu vas voir. Mais ces gens-là ne pouvaient pas entrer. Parce qu'il y avait un feu qui les en empêchait. Bien aimé, Élisée était leur obstacle. Il fallait se débarrasser d'Élisée. Alors ils envoient une armée. L'armée arrive. Ils ont mené leur enquête, ils ont découvert là où Élisée se trouvait. Ils ont encerclé la ville. Tôt le matin, le serviteur d'Élisée sort et il le voit, la ville qui est encerclée. Il a couru, il est venu dire à Élisée, il dit, ah, c'est chaud, hein, que j'ai vu l'armée qui vient d'encercler la ville. Et ils sont à ta recherche. C'est toi qu'ils sont venus prendre. Donc ils sont venus nous chercher. Il a commencé à paniquer. Il a commencé à avoir peur. Mais Élisée va lui dire, ne crains point. Élisée lui dit, n'aie pas peur. Élisée lui dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il lui a dit, ah, ils sont nombreux, mais c'est toute une armée. Ce n'est pas 2 personnes, hein. Ce n'est pas 10 personnes. C'est des centaines de personnes. Élisée dit, ne crains pas, n'aie pas peur, ne panique pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je suis sûr que le serviteur a regardé à gauche, il a regardé à droite, il ne voit personne. Il voit Élisée, il voit lui. Il dit, mais on est 2. Et tu dis que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Bien aimé, si vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 12, au verset 7, Apocalypse 12, verset 7, la Bible dit que quand Lucifer, qui est devenu Satan, a monté sa rébellion dans le ciel, il a réussi à convaincre 1/3 des anges. Il a détourné 1/3 des anges de Dieu. Il est parti avec eux dans sa rébellion. Et ces 1/3 là, c'est ceux-là qui sont devenus les démons. Mais s'il a pris 1/3 des anges, ça veut dire qu'il reste combien? Il reste encore 2/3. Je donne un exemple. Donc si les anges étaient 300, ça veut dire que lui il a pris 100. Il est parti avec les 100. Donc il est resté combien? 200. Ceux qui sont restés avec Dieu dans les sont pas plus nombreux que ceux qui sont partis avec le diable. Élisée dit, ceux qui sont avec nous, notre armée là, notre armée céleste là, est plus nombreuse que leur armée à eux, que l'armée du diable. Élisée lui dit ça en connaissance de cause. Élisée lui dit ça parce qu'Élisée a compris quelque chose de simple. Quelque chose dont on a parlé le dimanche passé. Élisée sait qui il est. Élisée connaît son identité. Élisée sait qu'il est enfant de Dieu. Élisée sait que le Dieu dont il est l'enfant, ce Dieu-là qui est son Père, ce Dieu-là dirige une armée plus nombreuse, plus puissante que celle du diable. Élisée sait que son Père veille sur lui. Élisée sait que son Père le protège. Le psaume 127 dit que si l'Éternel le garde, celui qui garde, garde en paix. Mais quand l'Éternel garde, personne ne peut ravir de sa main. Élisée est conscient de ça. C'est pourquoi Élisée ne panique pas. Élisée dit calmement à son serviteur, il dit reste tranquille, reste calme. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable, que ceux qui sont avec les Syriens. Élisée dit à son serviteur, tu as vu une armée, mais il y a eu une autre armée également qui est présente. Cette armée-là, c'est l'armée céleste. Les anges de Dieu sont avec nous. Ils sont présents autour de nous. Et notre armée à nous est plus nombreuse et elle est plus puissante. Le serviteur regarde, il regarde. Alors Élisée va faire cette prière. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il le voie.
Et le Seigneur ouvre les yeux du serviteur. Il regarde autour de lui. Et la Bible dit qu'il va voir une armée nombreuse qui avait envahi toute la montagne qui était autour d'eux. Avec des chars de feu, avec des armes redoutables qui étaient calées, qui étaient présentes, qui étaient là. Ils n'étaient pas visibles avec les yeux physiques, mais ils étaient visibles avec les yeux de l'esprit. Ils étaient présents. Comme le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. Même si nos yeux physiques ne le voient pas, les yeux de nos âmes le voient. Il est là au milieu de nous. Le serviteur voit ça. Je suis sûr que là, il a commencé à croire. Je suis sûr que là, la peur a commencé à le quitter. La sérénité a commencé à le gagner. La Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir. Mais parfois nous voulons voir avant de croire. Il a vu d'abord, donc là maintenant il est serré. Je suis sûr que là maintenant il a commencé à se dire ouais, ce combat-là va être intéressant. Je suis sûr qu'on aura la victoire. Élisée n'a pas paniqué parce qu'il était conscient de son identité. Il était conscient de qui il est. La Bible dit en Colossiens 2, verset 13 à 15, que nous qui avant étions des esclaves du diable, nous qui étions morts à cause de nos péchés, nous qui étions sous la domination du diable à cause de nos fautes, le sang du Seigneur Jésus-Christ nous a lavés, nous a sanctifiés, nous a purifiés, nous a justifiés, nous a permis de devenir justes. Colossiens dit également que le diable qui nous tenait prisonniers, celui-là, il a été frappé par le Seigneur Jésus-Christ. Il a été dépouillé par le Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir qu'il avait sur nous, la domination qu'il avait sur nous, lui a été arraché. La Bible dit qu'il a été livré publiquement au spectacle. Elle dit, on l'a mis nu, on l'a humilié. Le diable a été vaincu. Le Seigneur nous a rendus libres. S'il nous a rendus libres, ça signifie que le diable n'a plus aucun droit sur nous. La Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 57, 1 Corinthiens 15, verset 57, gloire soit rendue au Seigneur Jésus, qui nous donne la victoire. Jésus nous a donné la victoire. Mais s'il m'a donné la victoire, pourquoi aurais-je peur de l'ennemi? Puisqu'il m'a déjà donné la victoire. Élisée n'a pas paniqué parce qu'il savait qu'il avait déjà la victoire. Il possédait déjà la victoire. Il savait qu'il était déjà victorieux. La Bible dit en Romains 8 au verset 37 que nous, enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit vainqueur mais petit. Il dit vous êtes plus que vainqueurs. Si je suis plus que vainqueur, pourquoi est-ce que je paniquerai face à l'ennemi? Si je suis plus que vainqueur, pourquoi est-ce que quand la sorcellerie va lever le petit doigt, je dois trembler et avoir peur? Élisée n'a pas tremblé et il n'a pas eu peur parce qu'il savait qu'il était plus que vainqueur. La Bible dit en Nombre 23, verset 23, que la sorcellerie, la divination, le fétichisme, etc., toutes ces choses ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Mais si toutes ces choses ne peuvent rien contre les enfants de Dieu, alors pourquoi est-ce que j'aurais peur? Même si je me lève le matin qu'il y a un gros fétiche devant ma porte, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Même si le plus grand sorcier du quartier ou du village me menace, pourquoi est-ce que j'aurais peur? La Bible dit que quel que soit ce qu'il va faire, ça n'aura aucun effet sur moi. Et la Bible dit en Luc 10, 19 que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Élisée était serein parce qu'Élisée savait. Il savait qui il était. Bien aimé, il est très important pour nous de savoir qui nous sommes. Tu dois être conscient de qui tu es. Tu dois être conscient de ton identité. N'oublie jamais ça. Ça doit être gravé dans ton esprit. Tu dois être conscient que tu es différent. Tu dois être conscient que tu appartiens au royaume céleste. Tu dois être conscient que tu es un enfant de Dieu. Que tu as un Père qui est dans les cieux. Un Père qui est tout puissant. Un Père qui possède tout. Un Père qui est capable de tout. Tu dois être conscient de ça. Ne laisse pas le diable te limiter. Ne laisse pas le diable t'empêcher. Ne laisse pas le diable te bloquer. Ne laisse pas le diable te pousser dans la panique.
Même si on dit là, tu ne peux pas entrer. Rappelle à la personne qui te dit que tu ne peux pas entrer, que toi tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, on a tendance à dire certaines choses. C'est comme si les croyants ont droit à des choses, et puis quand tu es chrétien, tu n'as pas droit à certaines choses. On dit ici, la contraire, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne rentres pas. Tel travail, il faut l'avoir. Si tu n'as pas une relation, tu ne peux pas. Si tu ne payes pas des millions, tu ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Des gens des relations humaines, c'est merveilleux pour eux. Mais nous avons la relation qui est au-dessus de toutes les relations. La Bible dit du Seigneur, de notre Père, qu'il est celui qui incline même le cœur des rois. Ça veut dire que toi, tu peux te présenter devant quelqu'un, il va te regarder jusqu'à... Tu n'as pas d'1 million, puis il va dire c'est lui l'empereur. Bien aimé, c'est parce que nous ne sommes pas conscients de notre identité que l'ennemi joue avec nous. C'est parce que nous ne nous appuyons pas sur qui nous sommes réellement que l'ennemi joue avec nous. Élisée était conscient de son identité. Élisée savait qui il était. Alors Élisée ne panique pas. Élisée rassure son serviteur. Il dit celui qui est avec nous là, c'est le Dieu Tout-Puissant, qui a fait les cieux, qui a fait la terre. C'est lui-même qui a créé les Syriens. Donc ne panique pas, sois serein. Bien-aimé, quelle que soit la situation qui est en face de toi, quelles que soient les difficultés que tu vis, quels que soient ceux qui se sont levés contre ta vie et qui veulent la détruire, ce matin, je te dis, ne crains pas, ne panique pas, n'aie pas peur, car le Dieu que tu as décidé de suivre, le Jésus que tu as accepté, qui est avec toi, est plus fort que l'ennemi qui s'est levé contre ta vie. Élisée rassure son serviteur. Les Syriens arrivent. Ils s'informent, ils se renseignent, ils descendent vers là où Élisée se trouve. Au moment où ils vont arriver vers Élisée élève la voix, il fait une prière. Il dit au Seigneur, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Vous voyez, Élisée fait quoi? Il utilise l'autorité que Dieu lui a. Il n'a pas dit, Seigneur, ils sont en train de venir, hein. Ah, Seigneur, il faut intervenir, il faut faire quelque chose, hein. Et Élisée ouvre la bouche, il l'ordonne, il commande, il déclare. Il dit qu'il soit frappé d'aveuglement. Élisée vient la partie. La Bible, quand elle appuie sur les mots, c'est fait exprès. On dit, la parole fut, ce qu'il a déclaré là, ça a agi selon quoi? La parole d'Élisée. La Bible fait exprès pour appuyer ça, selon la parole d'Élisée. Pour te dire que Élisée a fait quoi? Il a utilisé son autorité, il a déclaré une parole. Il s'est appuyé sur ce qu'il est. Il sait qu'il était l'enfant de Dieu. Il sait, comme Somme 82, verset 6 dit, il sait qu'il était Dieu avec petit d. Alors il fait quoi? Le Dieu avec grand D, qui est notre Père, qui est notre Créateur, quand il a voulu tout créer, il a fait quoi? Il a ouvert la bouche, il a déclaré. Il a déclaré ce qui n'existait pas a commencé à exister. Élisée aussi, en imitateur de son père, ouvre la bouche et il déclare. Il dit les gens qui arrivent là, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne me voient pas. Et automatiquement, ces Syriens là sont devenus aveugles. Toute une armée, ils voient plus clair. Ils se retrouvent devant Élisée et ils ne voient plus rien. Bien-aimé, je déclare que tu sois invisible même aux yeux de l'ennemi. Ils arrivent devant Élisée, ils ne le voient pas. Et c'est Élisée lui-même qui l'a dit, mais où c'est qui? Et non, mon chef, le gars qui s'appelle Élisée, dit, ah, Élisée, d'accord, venez, je vais vous montrer où il est. Et ils le suivent. Il est devant, il est en train de les accompagner chez Élisée. Oh, c'est lui-même, Élisée. Regardez comment c'est ridicule. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la domination de celui qui sait qui il est. Il domine sur l'ennemi. Il est en train de les ridiculiser. Il les conduit au milieu même de la capitale d'Israël. Imaginez les Israélites qui étaient étonnés. Voici toute une armée syrienne qui arrive. Élisée est devant, tout le monde a gardé son calme. Quand ils sont arrivés au milieu de la ville, Élisée qui dit maintenant, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ils ouvrent les yeux, il faut imaginer. C'est l'armée israélienne maintenant qui les a
encerclés. Imaginez ces Syriens-là, comment ils vont commencer à tomber. Comment ils vont commencer à avoir peur. Si vous lisez la suite, vous allez voir que le roi d'Israël va dire à Élisée, il dit, mais papa, qu'est-ce que je fais? On est plus en même temps. Élisée va dire, non, laisse-les. Qu'on ne tue pas celui qu'on a fait prisonnier. Il les a ridiculisés. La Bible dit en Colossiens 2, verset 15, que notre Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Il a ridiculisé le diable. Il l'a ridiculisé à la croix. Lui, il pensait qu'en ôtant la vie à Jésus, il était en train de se débarrasser de lui. Il a compris que, en lui ôtant la vie, même au contraire, il était en train de tuer un innocent, le Fils de Dieu, pas n'importe qui. Et celui-là était en train de mourir pour le salut de l'humanité. Le diable a été ridiculisé. Cette armée syrienne a été ridiculisée. Ils ont été vaincus parce que Élisée est resté serein. Élisée n'a pas paniqué. Élisée n'a pas fui. Élisée n'a pas dit je vais aller me cacher. Élisée n'a pas dit ils sont trop forts. Élisée n'a pas dit ils sont trop nombreux. Élisée n'a pas dit mais qu'est-ce que je peux faire? Son serviteur a dit comment ferons-nous? Mais Élisée n'est pas tombé dans cette panique. Souvent face aux situations, c'est comme ça que nous nous posons la question. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais m'en sortir dans ça là? Et tu oublies Dieu. Tu oublies ton Père. Tu oublies que tu as quelqu'un qui est là, qui est présent. Souvent le Seigneur s'assoit et puis il nous regarde. Il nous regarde comment nous allons réagir face à telle ou telle situation. Il est assis et puis il nous regarde. Il te regarde. Et tu es là, toi seul, tu te bats avec toi-même. Non, non, viens pas moi-même. Non, mais ça va. Mais quand je vais pas comment? Mais quand je ne peux pas m'en sortir, mais je suis foutu. Au moment où je suis maudit, moi-même, ma vie, moi-même, mais moi-même, ça. Et le Seigneur assis, il regarde, il dit, mais je suis là. Ouvre la bouche. Prie. Parle. Déclare. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde la position dans laquelle je t'ai mis. J'ai fait de toi mon enfant. J'ai fait de toi mon serviteur, ma servante. J'ai fait de toi quelqu'un de particulier, de spécial. J'ai mis dans tes mains l'autorité, le pouvoir. Utilise ça. Et le Seigneur même est étonné. Il est assis, dit, mais Gabriel, elle attend quoi? Mais qu'est-ce qu'elle attend? Mais qu'elle ouvre la bouche et qu'elle déclare. Et le diable est là. Et le diable, à côté, te dit, ah, tu ne peux pas t'en sortir. Pendant quand tu te regardes là-même là, toi tu es sûr que tu peux prier, puis Dieu va t'entendre. Mais pourquoi Dieu ne t'entendrait pas? Pourquoi Dieu ne t'entendrait pas? S'il a entendu Saul, qui est devenu Paul, un criminel, un assassin, quelqu'un qui traquait les chrétiens, qui les cherchait pour les tuer, et celui-là, le Seigneur se révèle à lui. Quand même le Seigneur a dit à un autre chrétien, un certain Ananias, il lui a dit, va prier pour Saul. Il a dit, Seigneur, de toi de quelle chose? Il dit, mais Saul de ça. Il dit, ah, Saul l'assassin. Le gars qui nous cherche pour nous tuer, là. J'allais prier pour lui. Il dit, oui, oui, ce Saul-là, je l'ai choisi pour qu'il soit mon serviteur. Or, le Seigneur choisit de prostituer pour qu'elle soit ses servantes. Il choisit des drogués pour qu'ils soient ses serviteurs. Il choisit des voleurs pour qu'ils le servent. Ananias avait peur. Il s'est dit, ah, ce gars-là, il est dangereux, hein? Je vais aller est-ce qu'il ne va pas me tuer là-bas? Le Seigneur dit, non, non, vas-y, je l'ai choisi pour qu'il soit mon serviteur. Le diable a une stratégie simple. Il aime nous rappeler notre passé. Quand tu as décidé de donner ta vie à Jésus, le diable passe son temps à te rappeler ton passé. Les choses pour lesquelles tu t'es repenti, les choses pour lesquelles tu as déjà demandé pardon à Jésus, là, les choses qui ont été déjà effacées, les choses que le sang de Jésus a déjà effacées, il est toujours là pour te rappeler. Il dit, non, t'es en train de prier. Toi, tu es sûr que Dieu peut t'entendre. Rien dans la tête qui m'entend. C'est pas toi, à tel moment, tu faisais telle chose là. C'est pas toi qui as fait ça là. C'est pas toi qui as fait ci. C'est pas toi qui as dit ci. C'est pas toi qui as agi de telle manière. Je suis qui peut t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer, hein. Il t'entend même pas. Et souvent, on croit en la parole du diable. On y croit tellement que ça tue même notre prière. Finalement, on ne peut plus. Finalement, on se dit, Dieu ne va pas m'entendre. Il faut que je cherche quelqu'un d'autre.
Quelqu'un d'autre qui, lui, est plus correct avec le Seigneur, lui, au moins, peut-être Dieu va l'entendre. Attends, je vais appeler le prophète Sano, lui, au moins, il va prier pour moi. Dieu va m'entendre. Amen. Alors qu'on peut prier soi-même. Alors qu'on peut ouvrir la bouche et déclarer une parole. Mais le diable nous fait croire que nous ne pouvons pas. Bien-aimés, comme Élisée, nous devons être conscients de qui nous sommes. Nous ne devons pas paniquer face aux situations qui se présentent à nous. Nous ne devons pas courir dans tous les sens. Nous avons un Père qui est vivant, qui ne meurt pas, qui est toujours là, qui est présent, qui est à nos côtés, qui marche avec nous, qui nous accompagne jour et nuit, qui a décidé même de venir habiter en nous, de venir vivre en nous. Celui-là, il est là, il est présent, il est à notre disposition. Nous avons une armée céleste à notre disposition. Cette armée céleste-là est là, elle nous accompagne. Où que nous allions, d'où que nous venions, ils sont avec nous. Tu n'es pas simple, tu n'es pas seul. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Tu n'es pas seul. Arrête de te dire que tu es seul. Arrête de te dire que tu es abandonné. Arrête de te dire que tu n'as personne. Tu as quelqu'un. Tu as le Seigneur. Tu as toute une armée autour de toi qui te garde et qui te protège. Si le Seigneur ouvrait nos yeux, comme il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, nous allions voir beaucoup de choses. Tu n'imagines même pas les dangers même par rapport auxquels il est intervenu. Tu n'imagines même pas même ce que l'ennemi avait préparé contre ta vie. Peut-être même qu'on avait décidé même de sauter la vie. Et le Seigneur a fait déjouer ce plan. Peut-être que tu devais monter dans un véhicule quelque part et mourir t'empêchait de monter dedans. J'ai déjà rendu ce témoignage-là ici. J'étais étudiant. Le matin, je me suis levé. Je me suis levé tard. Je regarde l'heure, je dis je vais être en retard. Je vais courir partout, bien je vais prier. J'ai hésité, j'ai dit non, je vais prier. Et j'ai pris mon temps, j'ai prié. J'ai dit que je suis en retard, mais je vais prier. J'arrive là où je dois prendre le baka. Les gens sont en train de se battre pour monter dans le baka. Il dit que moi, je vais attendre. J'avais comme une paix dans mon cœur qui me disait, reste calme, ne te précipite pas. Et les gens montent. Le prochain qui est arrivé, je suis monté. Ceux qui connaissent Abobo, quand on allait vers Adjamé, on arrive au niveau de Makassi. Le baka qui nous a précédés, où les gens sont en train de se battre pour monter là. Le baka était les roues en l'air, renversé. Le sang. Ça pleure. Notre baka a ralenti. Tu vois des gens qui sont touchés, il y a des morts, il y a des blessés. C'est dans ce baka-là que je devais monter. Si j'étais arrivé tôt, si je n'avais pas pris le temps de prier et que je m'étais précipité, je serais monté dans ce baka-là. Et si j'étais monté dedans, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Peut-être que le diable avait décidé ce jour-là que je fasse partie de ceux qui allaient mourir. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Bien aimé, on ne peut même pas imaginer combien de fois le Seigneur nous a gardés. On ne peut même pas imaginer combien de fois le Seigneur nous a sauvés. Nous devons avoir cette assurance au plus profond de nous, que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur veille sur nous. Tu dois être conscient de ça. Bien aimé, la marche avec le Seigneur, c'est une marche par la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est croire en ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si tu crois en la parole de Dieu, si ce que la parole de Dieu dit là, tu prends ça, tu appliques ça à ta vie, tu marches en fonction, tu te comportes en fonction, tu penses en fonction, tu parles en fonction, tu auras la victoire sur l'ennemi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on met la parole de Dieu de côté. On met tout ce que le Seigneur dit de côté et on essaie d'analyser, de réfléchir avec notre propre intelligence. Et c'est là que la panique arrive. C'est là que la peur arrive. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Ne crains pas, ne crains rien, ne crains point. Il y a quelqu'un qui est avec toi qui est très fort. Il y a quelqu'un qui est avec toi qui est tout puissant. Il y a des anges de Dieu qui sont autour de toi. La Bible dit dans le psaume 37, au verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe. Quand on dit camper là, il est là. Quand tu bouges, il enlève sa tente, il te suit. Partout où tu arrives, lui campe à côté de toi. Il est à côté de toi. Il marche avec toi. Il veille sur toi. Nuit et jour. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre. Quand tu lis ça dans la parole de Dieu, quand tu entends ce que tu viens d'entendre ce matin,
tu dois marcher d'une façon différente. Tu dois agir d'une façon différente. Tu dois prier d'une façon différente. Tu ne dois pas te comporter comme si tu étais un orphelin abandonné. Tu n'es pas un orphelin abandonné, tu as un père. Tu dois marcher en fonction. Bien-aimés, si nous comprenons ces choses, et si nous prions en fonction, si nous utilisons l'autorité que le Seigneur nous a donnée, si nous utilisons cette autorité en ayant conscience que nous sommes ses enfants, et qu'en déclarant, en proclamant, en usant de notre autorité, il va nous exaucer, bien-aimés, nous verrons des choses extraordinaires s'accomplir dans nos vies. Le problème, c'est que nous ne croyons pas en la parole de Dieu. Voici tout le problème. Quand le Seigneur dit, vous avez reçu l'autorité, est-ce que tu y crois? On dit, tu as reçu tout pour moi, tu as reçu l'autorité. Mais dès que tu vois une salamandre passer dans ton salon, oh, ça c'est les sorciers. Dès que il y a quelque chose, il y a une nouvelle, ton téléphone sonne. Il y a tel tonton qui t'appelle. Non, mais vraiment, il y a telle situation, on va venir te voir. Oh, tu sais que c'est un grand sorcier. Ouh, je suis foutu. Lui, là, va venir me voir. Lui, là, c'est un grand sorcier. Ça, là, ils m'ont cherché ça, ils ne me gagnent pas, là. Maintenant, il veut venir en live, même en direct, même pour voir où je dors. Là, il va mieux me mesurer pour pouvoir m'abattre. À cause de ça, il arrive. Donc là, tu éteins même ton téléphone. Quand il va appeler pour venir là même, pourquoi il va arriver à me joindre? On a peur. Alors qu'on a l'autorité. On a peur. Alors que l'autorité a été remise entre nos mains. Bien-aimés, nous ne devons pas craindre. Je veux que cette phrase reste gravée dans ton esprit. Je veux que, à chaque fois, tu t'en souviennes. Que tu te souviennes que tu n'as pas à craindre. Parce que celui qui est avec toi est plus puissant que ceux qui se lèvent contre toi. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment.